Bonjour Chabi, Bonjour. très heureux de vous rencontrer. Pour commencer simplement, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment est née l'idée du roman Les Premiers? Alors c'est toujours pour moi assez mystérieux de savoir comment un livre naît, parce que j'ai plusieurs idées. Et en fait c'est plutôt pourquoi est-ce qu'une idée reste? Pourquoi est-ce que cette idée-là, parmi d'autres, reste et fait qu'on va s'embarquer dans l'écriture d'un livre pendant plusieurs années? Je crois que l'expression super-héros français me faisait rigoler. Je sais pas, mais je comprenais pas pourquoi. Je me disais mais pourquoi ça me fait sourire? Qu'est-ce qui fait que c'est une association qui ne va pas de soi et pourquoi ça nous paraît décalé et pourquoi ça nous paraît aller nécessairement vers la comédie? Et je crois que c'est un peu à la recherche de cette... Enfin, pour répondre à cette question que je me suis mis à écrire en me disant mais ça donnerait quoi? Est-ce que ça donnerait forcément quelque chose de drôle? Est-ce qu'il y a plus que ça à raconter sur cette association qui ne va pas de soi entre une fonction qui est plutôt américaine et l'adjectif français? Et justement, le roman va beaucoup plus loin que le comique. Il y a une sorte de rythme qui, je trouve, est de cet ordre du comique, mais le fond du roman pose beaucoup de questions sur notre société qui ne sont pas du tout drôles en fait. Et je crois que si ça avait été juste une parodie, je me serais moi-même lassé et j'aurais arrêté au bout de 4 pages. Je crois que ce qui m'a intéressé, ça a été de prendre très au sérieux cette hypothèse. Et c'est souvent comme ça que je travaille, c'est de me dire, bon, le point de départ ne va pas du tout de soi et c'est presque une blague, des super-héros français, ça n'existe pas, ça paraît décalé. Mais si vraiment on prend les choses très au sérieux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça donne? Comment réagirait la France d'aujourd'hui à l'apparition de surhommes? Comment la démocratie se comporterait face à des êtres qui sont littéralement au-dessus de la foule? Voilà. Et c'est ça qui m'a guidé en fait tout au long de mon écriture. Et vous disiez juste avant que quand vous embarquiez dans un roman, c'était pour plusieurs années. Ça vous prend très longtemps de travailler et d'écrire un roman? Oui, alors ce roman, je l'ai commencé un 19 janvier 2013, et j'ai décidé que le 19 janvier serait le jour où l'histoire elle-même commencerait. Donc ça commence un jour d'hiver, un jour enneigé, et il neigeait le jour où j'ai commencé. Et c'est vrai que l'écriture d'un livre, c'est plusieurs années. Alors je ne fais pas que ça, heureusement pour mon compte en banque aussi. J'ai d'autres activités, mais j'ai du mal à écrire sur le même projet pendant 3 ou 4 heures par jour. En fait, au bout de ce temps-là, il faut que je fasse autre chose parce que je me sens un peu épuisé et je sens que ce que j'écris a beaucoup moins d'intérêt pour moi. Donc c'est ce qui fait que l'écriture peut s'étaler sur un certain nombre d'années. Il m'a fallu à peu près 3 ans et demi, 4 ans pour compléter les premiers. Donc c'est vraiment... un roman, pour moi, c'est quelque chose avec quoi je vais cheminer pendant des années. Donc c'est toujours un roman de formation, en fait, un roman. C'est toujours un lieu qu'on retrouve chaque jour et dans lequel on se pose des questions qui nous tiennent à cœur. Et où on découvre des réponses, c'est assez inattendu. Et quand vous terminez un roman, après tout ce temps, ça fait quoi? Vous sentez qu'il y a un blanc? Vous avez envie tout de suite de repartir sur autre chose? J'ai l'impression que je suis mort à l'écriture. J'ai l'impression que je ne serai plus jamais capable d'écrire un livre. J'ai l'impression d'être épuisé. Et parce que chaque livre, je le conçois comme le seul livre que je devrais écrire. Alors je me trompe heureusement, puisque j'en ai déjà écrit plusieurs. Donc c'est que chaque fois je me suis trompé. Mais pour moi, vraiment, chaque livre est je me dis toujours... ce livre, si tu devais écrire un seul livre, lequel ce serait? Et donc j'avais envie d'écrire ce livre-là et pas un autre. Et donc il y a toujours après un temps un peu vertigineux où je me dis mais c'est peut-être terminé, peut-être qu'il n'y aura plus rien d'autre parce que j'aurais peut-être plus la force de commencer un nouveau livre. Et alors, est-ce que le cinéma vous aide à surmonter un peu cette peur de replonger dans le roman? En fait, moi, ma vie s'équilibre entre littérature et cinéma. Et vraiment très concrètement au quotidien, j'écris une demi-journée un scénario de film et une demi-journée quelques pages ou une page d'un prochain roman. Donc je dirais que les deux s'équilibrent. Et elles s'équilibrent aussi, je veux dire, au plan même de la vie de mon esprit, puisque le cinéma, c'est un art du collectif, c'est toujours une équipe qui fait un film. Même si on reconnaît au réalisateur tous les mérites, c'est faux. En fait, hein. Un film, c'est toujours une œuvre collective. Et j'ai besoin de ce collectif-là pour sortir de la solitude du roman. Et en même temps, l'écriture du roman, c'est l'isolement dans ce qu'il a de plus bénéfique. C'est-à-dire c'est aussi le lieu
où je vais être seul avec moi-même, avec un plaisir d'écriture très, très sensuel, quoi, très premier, juste le plaisir de mettre une phrase après l'autre, et c'est un lieu où personne ne va venir justement me déranger en fait. Donc il y a une sorte d'insularité qui est aussi très agréable. Et je trouve que les deux s'équilibrent très bien au quotidien. Et malgré tout, on sent que dans les premiers, il y a quelque chose d'assez cinématographique, dans les événements, dans tout ce qui se passe, et même dans le thème qui rejoint un peu les films catastrophes que vous avez étudiés. Est-ce que vous avez l'impression que quand vous écrivez pour le cinéma et quand vous écrivez un roman, les deux se nourrissent l'un de l'autre? Je pense que les deux se nourrissent, mais en même temps, je cherche toujours à aller vers ce que chacune de ces écritures a de spécifique. J'essaye toujours de me dire si ce livre est réussi, il le sera en tant que livre et en tant que livre uniquement. Donc au fond, à l'origine de chaque livre, il y a la question qui est qu'est-ce que la littérature peut m'apporter comme plaisir à moi d'écrivain, puis comme plaisir de lecteur à mes destinataires, que les autres arts ne pourront pas me donner. Et la littérature, pour moi, a beaucoup à voir avec la vie intérieure. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'avoir accès à la vie intérieure des personnages est très difficile dans les autres arts. Ça n'en fait pas des arts mineurs ou moins, mais je trouve que le cinéma par exemple se dénature toujours un peu quand il donne accès à l'intériorité par la voix off, par des dialogues surabondants, etc. Moi ce qui m'intéresse dans le cinéma c'est vraiment les images en mouvement. Et dans la littérature j'ai l'impression que par le langage on arrive à aller au plus près de ce que vit une conscience, quoi. Voilà. Donc il y a des films de super-héros, mais décider de faire un roman de super-héros, c'est déjà se dire que les super-héros vont aller à un endroit où on ne les met pas d'habitude. Et il y a bien sûr des films de super-héros avec des super-héros tourmentés, c'est même le cas de la plupart des films aujourd'hui. Mais faire un roman de super-héros, pour moi, c'était faire un roman dans les coulisses des exploits cinématographiques des super-héros. Et c'était me dire, mais qu'est-ce que devient leur vie familiale, qu'est-ce que devient leur vie sexuelle, qu'est-ce que devient leur conscience morale aussi, du fait qu'ils ont tous ces pouvoirs. Et ça, c'est la matière d'un livre. Et je vais avoir beaucoup plus de mal à le traiter au cinéma. Et justement, dans les premiers, les super-héros, on a l'impression ils arrivent dans une société un peu morose, où on a l'impression que les gens n'ont plus rien en lequel croire, et que ces super-héros arrivent comme un espoir. Est-ce que c'est ce message-là que vous vouliez porter? Est-ce que vous avez l'impression que notre société est un peu dans une phase où elle ne sait plus en quoi croire? Alors, en même temps, il y a des croyances très fortes qui nous traversent. Je pense que le terrorisme djihadiste est le fruit d'une croyance folle. Donc on pourrait dire d'une certaine manière que dans la société dans laquelle on vit, il y a des croyances très fortes. Mais c'est vrai que mon impression, ma sensation, c'est que la France d'aujourd'hui est une France dans laquelle beaucoup d'illusions ont cessé de nous animer. Ça n'est pas qu'un mal, c'est aussi un grand bien. C'est tant mieux si on vit aussi à l'écart des illusions. Mais la question de en quoi pouvons-nous croire, et surtout en quoi pouvons-nous croire tous ensemble, comment construire des communautés autour de valeurs communes, d'un projet commun, ça c'est une véritable difficulté aujourd'hui. Ça n'a encore une fois pas que des désavantages, c'est tant mieux, je veux dire, si on ne cède pas à certaines grandes espérances collectives qui ont pu pas nous faire du mal. Mais super-héros arrivent dans une France qui est déprimée et une France qui n'arrive plus à croire en sa propre grandeur. Et je crois que c'est une des particularités de la France d'aujourd'hui, c'est qu'à la fois on sent bien tous en tant que Français qu'on n'a pas grand-chose pour être fiers de notre pays. Je crois que les dernières décennies ne sont pas des décennies glorieuses, ni au plan diplomatique, ni au plan économique. Il y a juste eu une victoire en Coupe du Monde de football. On n'a pas à se mettre beaucoup d'autosatisfaction à se mettre sous la dent. Et en même temps, on continue d'être absolument persuadé qu'on est vraiment un peuple extraordinaire, qu'on a une destinée complètement à part, voilà, il y a tout ça. Donc on est un pays dans lequel l'idée de grandeur continue de nous obséder en fait. On continue d'être obsédé par notre propre grandeur, quand bien même on a beaucoup plus de mal à s'en persuader, parce que les faits démentent quasiment toutes les semaines l'idée que nous sommes un grand pays. D'ailleurs, est-ce que tout était prévu dans votre histoire, ou vous êtes également un peu laissé embarquer par les péripéties à certains moments? Alors, il m'est arrivé ce qui m'est jamais arrivé dans un autre roman, c'est que j'écris toujours avec un plan qui est plus ou moins étoffé. Là, il l'était plutôt plus que d'habitude. J'avais l'idée comme ça d'une trentaine de chapitres et d'un certain nombre de péripéties. Mais il m'est arrivé une chose
quasiment magique, même si je ne crois pas du tout à la magie, c'est que tout d'un coup, à la fin d'une phrase, un personnage a fait ce que j'avais absolument pas prévu qu'il fasse. C'est-à-dire, j'ai écrit la phrase d'après, et il est arrivé une chose que je n'avais pas du tout prévue. Voilà. Je ne vais pas le raconter, ça arrive plutôt vers la fin du livre, mais il y a parfois... Mais je veux dire, en fait, ça n'a rien de magique, c'est propre à l'écriture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écriture, c'est comme un corps, c'est comme une sorte d'organisme, et à un moment donné, il rejette des idées qui n'ont plus leur place, quoi. Et il impose de lui-même ses développements. Et donc à un moment, il y a quand même des moments dans l'écriture où on va à un endroit où on n'avait pas prévu d'aller, mais qui est l'endroit où le livre vous emmène, quoi, parce que vous finissez par suivre en fait ce que vous avez créé. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Merci.